Voilà, à peu près exactement à 55 mètres de profondeur, au milieu d'un véritable mur de Nanoé, les taupes polynésiennes. Et nous allons maintenant quitter pendant quelques minutes cette abysse pour rejoindre Éric Massier, un jeune garçon étonnant dans la réalisation et la concrétisation de ses rêves. Le tour du monde en 80 jours avec une vieille voiture à vapeur datant des années 1920, une Stanley empruntée à un collectionneur. Tout cela pour faire participer quelques enfants à un rêve audacieux et particulièrement difficile à réaliser à notre époque. Nous étions déjà avec lui la semaine dernière aux États-Unis. Cette fois-ci, c'est en Russie que les caméras de Soya l'ont rejoint. Vladivostok, port militaire. Hier, interdit à tous ceux qui ne portaient pas un uniforme. Aujourd'hui, ouvert à Phileas Fogg, Jules Verne, Passepartout et à une folle équipée autour du monde, le Trophiléas. Parti de Nantes, Éric Massier, un fou de voitures anciennes, a déjà traversé l'Amérique et le Japon avant de débarquer en Russie. Avec Pedro et Caroline, tous deux âgés de 13 ans, il doit en effectuer la traversée, soit 12 000 km pour lesquels il n'existe pas toujours de route carrossable. Pour cette expédition, pas de 4x4, mais une Stanley 1922, authentique voiture à vapeur, rebaptisée Passepartout pour conjurer le mauvais sort. Sous l'œil des Russes qui s'étonnent chaque jour davantage des extraordinaires avatars d'une liberté encore trop récente, la Stanley crachote sa vapeur au long des rues en faisant un bruit de locomotive. Elle semble tout droit sortie d'un autre monde, comme passée au travers des mailles du temps. Mais justement, Passepartout ne passe pas partout. Elle aurait même plutôt tendance à casser qu'à passer. Là, on est en train de monter le bricolage du siècle. On a monté la perceuse électrique sur la pompe là-haut. C'est la première Stanley qui marche à vapeur et à perceuse. Sous l'œil amusé des autorités locales, Éric et son mécano Antoine doivent rivaliser d'ingéniosité et de débrouillardise pour réparer une énième panne. La vieille dame n'est plus aussi résistante. 2 anges gardiens ont dû être recrutés sur place pour venir à la rescousse de la Stanley quand elle s'essouffle. Un camion 6-6 et un vieux bus scolaire. Mais même ces 2 gros bras de la route ne peuvent remplacer les voies inexistantes ou impraticables de l'extrême-orient russe et de la Sibérie. Il faut donc se résoudre à hisser Passepartout et toute la troupe sur une plateforme du transsibérien. Une fois le tout bien arrimé, le convoi s'ébranle, l'équipe du Trophiléas sur son dos. Pas question pour eux cependant de se laisser traîner sur les 10 000 km qui séparent Vladivostok de Moscou. Passepartout retombera sur ses 4 roues et sur la terre ferme au bout de 1500 km, soit au bout de 3 jours de voyage. Même la beauté slave des paysages ne parvient pas à accélérer le cours du temps qui se prélasse dans la steppe. 3 jours, c'est très long quand on n'a rien à faire de son âme d'aventurier. Le trafic ferroviaire de la Nouvelle-Russie est encore bien laborieux, sous-développé et encombré. Les haltes sont nombreuses et il est fréquent d'attendre des heures dans les gares de triage le feu vert des employés qui régulent le trafic. Le jeu consiste alors à tromper son ennui sans jamais quitter la plateforme de peur que le convoi ne s'ébranle sans avertissement. Heureusement, Éric a de quoi se distraire un peu. Outre l'idée de son périple, il a également emprunté à Jules Verne l'une de ses autres géniales inventions, le fax.
C'est grâce à la télécopie qu'Eric peut rester en contact permanent avec le PC de la Tour Eiffel, même ici à 15 000 km de distance, en plein cœur de la Sibérie. Enfin, après 3 jours et 3 nuits d'inaction épuisante, l'équipe du Trophiléas revit aux cris et aux couleurs des villageoises babillantes venues vendre leurs marchandises au bord des quais. L'occasion pour le Phileas Fogg, qui sommeille en Eric, de reprendre le dessus, aidé en cela par Passepartout, garante d'un accueil baroque et chaleureux. Choc des histoires, des cultures et du hasard, ici, tout commence par une fraternité émerveillée. Eric n'en oublie pas pour autant le but de ce voyage, boucler le tour du monde en 80 jours avec la Stanley pour tout tapis volant. Eric comptait sur une vitesse moyenne de 60 km/h. En fait, Passepartout, désormais rebaptisé Casse-Partout par une équipe excédée, se met elle-même des bâtons dans les roues. Passepartout, au pays des soviets, laissera surtout le souvenir de garçons déconfits, le plus souvent barbouillés de cambouis, venant quémander quelques seaux d'eau et repartant dans un nuage de vapeur. Telle une minuscule locomotive, la Stanley mène cependant le convoi au travers de la Russie, courageuse petite casse-pied de 70 ans qu'il faut soutenir à tout instant. Moi je m'arrête. Je vais finir asthmatique. En plus des pannes, des remorquages, de la météo qui tourne au vinaigre et des heures perdues, il faut encore affronter parfois les aberrations d'un pays en voie de mutation. En Russie, c'est quand même incroyable. Il faut quitter la route principale. Il faut faire à peu près 4-5 km dans la boue, enfin dans les chemins de traverse complètement paumés, prendre le risque de péter sa voiture. Et après, on arrive, il faut dire combien on veut de litres exactement, on paye et ensuite on prend le carburant. J'ai jamais vu une pompe aussi mal placée au niveau commercial. Les arrêts permettent heureusement de relâcher un peu de pression. Mais dès le lendemain, il faut de nouveau inventer la solution miracle qui mènera la Stanley jusqu'à la prochaine panne. Bien fait, on a mal fait. On a rincé la voiture, le circuit avec de l'eau trop froide. C'est dur à casser. 80 pannes, ouais, vous allez passer largement, mais là c'est tout le monde en 80 parking. C'est une course de 80 jours et on passe notre temps à attendre. C'est terrible. Si la mauvaise humeur l'emporte parfois chez les adultes, Pedro et Caroline, eux, ne perdent pas leur objectif de vue. Durant les longues heures de passivité forcée, ils rédigent avec le sérieux des ambassadeurs les notes qui leur serviront à mieux défendre les droits des enfants malheureux dans le monde. Régulièrement, ils les transmettent au PC parisien par satellite. Mais la Stanley s'essouffle de plus en plus. Cette fois, le problème est très grave. C'est une pépin majeur. Les soupapes qui nous ont lâchés, un bloc moteur qui est complètement bouffé. Et même en la mettant sur un camion, c'est minimum 10 jours de route et ça va être une course contre la montre. Avec une voiture cassée. À droite Eric, à droite. Va vers l'arrière. Une fois de plus, l'ingéniosité d'Eric vient à bout des petites contrariétés du périple. Il parvient à hisser la Stanley et c'est à dos de camion qu'elle poursuit sa route vers la frontière. Je sais pas si ça vous correspond vraiment au numéro, mais bon, au moins ça fait réel. Et là enfin, la chance sourit aux audacieux. À Moscou, pendant 2 jours, on a cherché de quoi réparer de l'inox et il n'y avait rien. Donc il a fallu remorquer la voiture jusqu'à Bruxelles. Premier petit village, on s'arrête, on trouve tout ce qu'il faut, donc ça fait bien d'être rentré à la maison. Tant de persévérance ne pouvait échouer.
Dignes héritiers de Jules Verne, les membres du Trophiléas ont bouclé leur tour du monde en 80 jours. Fièrement, la Stanley a traversé Paris pour enfin rentrer au bercail à Nantes.